Coucou les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'en profite, là c'est la première fois que je filme quand il fait jour. Et donc j'en profite de mon temps libre pour vous faire une vidéo sur un nouveau livre. Et cette fois-ci on va parler de Barjavel, La Nuit des Temps. Pourquoi ce livre est un grand classique et pourquoi tout le monde devrait le lire. Je me suis dit que j'allais me challenger et que j'allais vous donner les 5 ou 6 raisons en 5 minutes de pourquoi ce livre doit être dans vos bibliothèques. Alors déjà, j'ai noté quelques trucs, quelques papiers sur un dessin que j'ai fait. Donc on va tout de suite commencer. Ce livre, ça a été un énorme coup de cœur. Je n'ai pas vraiment le lire avant parce que je pensais qu'il n'allait pas être... je savais pas en fait de quoi ça parlait. J'avais l'image graphique, mais je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et c'est donc l'histoire qui mêle plusieurs sujets différents. On est entre de la science-fiction, on est entre un roman scientifique, un récit de romance, une rencontre amoureuse, on est sur une critique de la société. Il y a vraiment plein de sujets. Plein de thèmes différents et c'est pour ça qu'il a eu aussi un succès énorme. Alors, dans ce livre, j'ai bien aimé le double style narratif qu'on pouvait retrouver. Le fait que, par exemple, en première page, on retrouve quelquefois, des espèces de petites poésies ou lettres dédiées à... je ne vous dirai pas qui. Mais ce style-là, mélangé avec du coup tout le récit, toute l'intrigue en fait, je trouvais ça hyper original et hyper juste cool à lire. Je vais vous lire d'abord d'ailleurs un petit texte en aparté comme ça qu'on retrouve à la 9e page, donc la première page du livre. Ma bien-aimée, mon abandonnée, m'a perdue. Je t'ai laissé là-bas au fond du monde. J'ai regagné ma chambre d'homme de la ville avec ses meubles familiers sur lesquels j'ai si souvent posé mes mains qui les aimaient, avec ses livres qui m'ont nourri, avec son vieux lit de merisier où a dormi mon enfance et où cette nuit j'ai cherché en vain le sommeil. Et tout ce décor qui m'a vu grandir, pousser, devenir moi, me paraît aujourd'hui étranger, impossible. Ce monde qui n'est pas le tien est devenu un monde faux dans lequel ma place n'a jamais existé. Alors, on débute fort comme ça, et c'est juste à la fin qu'on comprend et que tout se lit. Alors, bien sûr, on comprend, l'histoire est quand même bien déliée du début à la fin, mais les dernières pages, en fait, sont en corrélation avec le début. Tout est magnifiquement bien écrit. Voilà. Les personnages aussi. Les personnages viennent d'un autre monde. Ça m'a fait penser un peu à, pas Star Wars, mais le monde un peu des glaces. C'est un monde des glaces, voilà. C'est un monde d'ailleurs qu'on ne connaît pas. Et ça change. Ça fait du bien. Moi qui n'ai pas l'habitude aussi de lire de la science-fiction ou tout ce qui va être fantastique. Et puis, comme ce livre, en fait, est paru vers... il est sorti en 68. J'ai trouvé qu'on retrouvait tout ce système un peu de critique de la société. C'est un peu le commencement et les mouvements de gauche, en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ce regard-là, en fait, ce regard avant-gardiste quand même, sur les différences sociales. On voit qu'il y a de la pauvreté. Il y a vraiment plusieurs récits en fait qui succèdent comme ça. Et j'ai bien rigolé aussi à quelques moments. Donc ça, c'est quand même un point positif. Voilà, il est complet. Ce livre est vraiment complet. Il nous fait réfléchir sur plein de choses. Et je pense qu'il est vraiment, c'est ce qui fait de lui un livre universel, c'est qu'on peut le lire à tout âge. Ce que je voulais dire, c'était que le livre était un intemporel, qu'on pouvait lire en 2000 ou en 2025. Ça faisait toujours le même effet en fait. Et qu'il avait aucun gap temporaire.
Bon, quelques phrases peut-être assez limites peut-être. Et encore, je trouve qu'il est bien dans son temps en fait. Il est assez contemporain, c'est assez à lire, enfin un classique quoi. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. Je vous ai pas fait un brief de l'histoire. Je vous ai juste étalé un peu ce que j'avais aimé. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aviez lu, si ça vous a donné envie de le lire et ce que vous en avez pensé. Voilà!